Entrepreneur, leader, manager, directeur, supérieur, beaucoup de mots et beaucoup de définitions pour essayer de remplacer ce qui jadis était appelé le chef. Que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, les mots s'en mêlent, alors que de vraies différences existent entre tous ces terrains. Voyons aujourd'hui quelles sont les principales qualités du leader, comment devenir un leader et quelle est la question qui pourra nous donner la réponse, sommes-nous un bon leader? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier, je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver sur cette chaîne, comme tous les dimanches. Nous en avons maintenant pris le rendez-vous hebdomadaire, vous et moi, ensemble, et déjà pour cela je vous remercie, merci de votre fidélité, merci d'être là, c'est déjà une première source de soutien pour ma part dans cette démarche. Comme vous avez pu le comprendre en introduction de cette vidéo, j'aimerais aujourd'hui qu'on s'attarde sur la question suivante: comment être un bon leader? Comment devenir un bon leader? Comment rester un bon leader? Qu'est-ce qu'un bon leader? Pourquoi ce mot également leader et pas manager et pas dirigeant, etc., etc. Comment faire, vous et moi, ensemble, pour devenir un bon leader si nous ne le sommes pas d'ores et déjà? Je pense que nous en sommes toutes et tous capables. J'aimerais travailler avec vous ensemble sur ce terme, comme d'habitude, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà poser le cadre, poser le contexte de notre étude de ce jour. Si nous nous basons sur un plan professionnel, bien sûr, nous parlons d'un poste à responsabilité avec une équipe plus ou moins volumineuse à diriger au quotidien, avec le relationnel, le côté humain, la communication, et cet aspect également professionnel à gérer, avec les objectifs, avec la répartition des compétences, la transmission des connaissances, etc., etc. Donc sur ce plan professionnel, oui, nous allons cibler un poste à responsabilité, anciennement nommé chef d'équipe, aujourd'hui que nous pouvons nommer manager, mais j'aimerais ensemble qu'on voit la différence entre un manager et un leader. Et puis, sur le plan personnel, bien évidemment, nous allons retrouver également des statuts, notamment au sein de la famille, avec plus de responsabilités que d'autres. Je pense bien évidemment aux parents, je pense également peut-être aux grandes sœurs ou aux grands frères, avec ce rôle notamment de conseiller, de protecteur, de protectrice, qui va également nous amener peut-être sur ce profil de leader. Donc voilà déjà pour ce cadre, ce contexte que je souhaitais poser avec vous pour plus de clarté dans mes propos de ce jour. Désormais, si nous entrons dans le vif du sujet, bien évidemment, nous pouvons nous mettre d'accord sur des qualités que nous devons posséder, vous et moi, pour devenir leader, avec certains savoir-faire à acquérir sur le côté professionnel, un côté protecteur, un côté peut-être aussi de sagesse, de conseiller aussi sur le côté personnel, bon nombre de qualités que nous pouvons retrouver également sur le plan de la communication, avec l'écoute, la patience, savoir proposer des idées et pas forcément les imposer, etc., etc. Toutes ces qualités qui sont plus ou moins connues, que nous entendons au quotidien et qui forgent aujourd'hui dans notre esprit, dans notre idée collective, l'image du bon manager et ou du bon leader. Mais si on essaie d'aller plus loin ensemble, j'aimerais vous exposer quelques points qui, de mon point de vue, va faire de nous un bon leader.
Le premier point qui me semble très important à souligner, oui, en tant que leader, nous avons une réflexion, comme le manager, comme l'entrepreneur, comme le dirigeant, comme le parent, le grand frère, etc., peut réfléchir également, la grande sœur, peu importe. Nous avons cet aspect de réflexion. Nous réfléchissons à ce que nous allons faire, ce que nous allons dire et des conséquences que cela peut avoir dans le futur. Eh bien, ce qui est important à retenir, c'est que le leader réfléchit sur le long terme. Il va se projeter sur une vision à long terme et non pas à court terme. Et c'est une première composante importante à retenir concernant ce rôle de leader qui a donc une vision à long terme, que ce soit professionnellement ou personnellement. Ensuite, ce qui est très important concernant le leader, c'est qu'il va s'investir, que ce soit pour les membres de sa famille et que ce soit également pour les membres de son équipe. Il va s'investir pour ces gens, pour ces êtres humains de manière individuelle sur le plan de l'être humain. Notamment sur l'aspect professionnel, il ne va pas se concentrer sur uniquement les compétences, les connaissances et les savoir-faire. Il va également se concentrer sur les savoir-être, sur l'épanouissement personnel, sur le développement personnel, le bien-être de chacun des membres de son équipe, de chacun des membres de sa famille, et non pas sur ses connaissances et sur l'acquisition de nouveaux savoirs. Il va également se concentrer sur l'épanouissement personnel intérieur de chacun des membres de l'équipe et de la famille qu'il a à mener vers de belles victoires, de beaux objectifs. Donc c'est un deuxième point important à retenir. Le leader s'investit humainement et sur le plan personnel pour les gens qui l'entourent. Le troisième point qui me semblait important de souligner aujourd'hui est que le leader sait également prendre des risques. Il y a quelques semaines de ça, j'avais fait une vidéo sur sortir de sa zone de confort. Eh bien, le leader en est capable. Il est capable de sortir de sa zone de confort pour prendre des risques, soit pour lui-même, soit pour ses équipes, pour sa famille notamment. Il est capable de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, d'innover aussi, peut-être d'inventer de nouvelles méthodes, de nouvelles idées, de proposer de nouvelles idées, mais dans tous les cas, il est capable de risquer quelque chose, de prendre des risques, et donc de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est également un point important à retenir dans notre chemin pour devenir un bon leader. Et puis enfin, pour terminer, j'aimerais essayer de définir ce qu'est le leader. Nous avons avancé plusieurs points importants à retenir, il y en a d'autres. Si cela vous intéresse, je pourrais aller plus loin dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. J'aimerais essayer de définir avec vous ce que peut être un bon leader, si nous devons essayer d'identifier une phrase pour imager ce qu'est un leader. Eh bien, j'aimerais vous donner ma définition du leader qui est la suivante. Son principal rôle, sa principale mission est de mettre en place toutes les conditions et tout le contexte et accompagner chaque membre de ses équipes pour que chaque membre de cette même équipe puisse apporter au maximum et puisse se développer. Si je résume, c'est mettre en place les conditions nécessaires pour que chacun au sein de l'équipe, au sein de la famille, puisse se développer, puisse s'épanouir et puisse grandir et apporter le maximum de son potentiel. Depuis le début de cette chaîne, j'ai pris l'habitude de vous livrer une citation chaque semaine pour essayer d'illustrer mes propos dans chaque vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais déroger un petit peu à cette règle et donc prendre un risque avec vous aujourd'hui. J'aimerais plutôt vous donner une clé de lecture pour savoir si vous êtes un bon leader, si je suis un bon leader, si nous sommes un bon leader. J'aimerais qu'on fasse une petite expérience, que vous choisissiez dans votre entourage personnel ou professionnel un supérieur hiérarchique, entre guillemets, quelqu'un qui est au-dessus de vous dans la hiérarchie. Si c'est votre côté professionnel, c'est peut-être un manager, un directeur, un superviseur, peut-être votre dirigeant même. Et puis si vous choisissez votre plan personnel,
Ce peut être un grand frère, une grande sœur ou même un parent. J'aimerais que vous vous posiez cette question suivante. Si du jour au lendemain, cette personne n'a plus cet aspect hiérarchique pour vous et que vous vous retrouvez sur le même pied d'égalité, personnellement ou professionnellement, est-ce que vous aurez toujours envie de suivre cette personne et est-ce que cette personne vous inspirerait toujours autant? Si vous répondez à cette question par la réponse oui, c'est que cette personne constitue un vrai leader. Parce que le leader sait aussi inspirer les autres, sans forcément profiter de cette position hiérarchique, mais tout simplement par ses propos, par ses valeurs, par ses idées, il inspire les autres. Donc seriez-vous inspiré par cette personne, même si elle n'avait plus cet aspect hiérarchique avec vous? C'est ainsi donc que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu. J'espère qu'elle vous aura peut-être aussi fait réfléchir sur vous, sur les personnes qui vous entourent, et peut-être qu'elle vous aura éclairé aussi si vous êtes en réflexion et si vous avez, comme moi, l'objectif de devenir meilleur, de vous développer et de grandir toujours et encore. Merci encore une fois à toutes et à tous de m'avoir suivi aujourd'hui. Vous en avez l'habitude, si vous souhaitez aimer cette vidéo, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne aussi. C'est un énorme soutien pour moi et ça me motive à continuer toutes les semaines avec vous. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur Instagram, Lucas Barrier tout simplement. Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. J'attends vos questions, j'attends vos petits retours avec impatience et je serai très heureux de pouvoir échanger avec vous. Merci encore une fois à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine. On se retrouve très rapidement. On reste motivé et on reste ensemble.